Installe-toi confortablement, cher ami, et laisse ton esprit s'ouvrir à une histoire ancienne, transmise de feu de camp en feu de camp, entre les vents et les étoiles. Ce soir, je vais te conter le lièvre et le lion affamé. Un récit venu des vastes terres d'Afrique de l'Est imagine un monde où la savane s'étend à perte de vue, baignée d'une lumière dorée et rythmée par les chants lointains des oiseaux. Là-bas, un lion immense règne, imposant sa loi avec la force brute de ses griffes et la fureur de ses rugissements. Chaque matin, le soleil se lève sur une peur nouvelle. Qui sera le prochain à être offert au roi affamé? Les animaux vivent dans la terreur. Leurs regards se baissent, leurs pas se font discrets. Mais un matin, c'est un petit lièvre qui est désigné. Un être minuscule face à l'ombre du lion. Pourtant, ce n'est ni la peur ni la tristesse qui habitent son regard. C'est autre chose, une lumière, une idée. Le lièvre se met en route. Le cœur battant mais le pas léger. Il arrive devant le lion, qui ricane à la vue d'un si maigre repas. Est-ce là tout ce qu'on m'envoie? Gronde-t-il, mais le lièvre lève la tête et dit, d'une voix douce et calme, « Seigneur, je ne suis pas venu seul. Il y avait un autre lièvre, plus gras, plus tendre, mais un autre lion l'a dévoré. » Un autre lion? Ici? Le roi se dresse, les muscles tendus par la colère. Un rival sur ses terres. Osant défier son autorité? C'en est trop. Il ordonne aussitôt au lièvre de le conduire à cet imposteur. Alors, à travers la savane brûlante, le lièvre avance, le lion sur ses talons. Il marche longtemps, entre les acacias et les rochers, jusqu'à un vieux puits de pierre. Le lièvre s'arrête, désigne l'ouverture béante et dit « Regarde, il est là ». Le lion se penche, dans l'eau calme et noire. Il voit un lion, son propre reflet, mais la colère l'aveugle. Il croit voir l'usurpateur. Il rugit, bondit, et tombe dans les profondeurs du puits. Un silence s'installe, la savane respire à nouveau. Les arbres frémissent sous une brise plus légère. Le lièvre reste un instant, puis s'éloigne, paisible. Il n'a pas fui, il n'a pas combattu, il a simplement pensé, alors que tu te laisses glisser doucement vers le sommeil. Souviens-toi de ceci, ce n'est pas toujours la taille, ni la force, qui décide de l'issue. Parfois, c'est l'intelligence tranquille, la ruse patiente, et le courage silencieux qui triomphe. Que cette sagesse ancienne te berce. Là, entre le